Bonjour, aujourd'hui tu vas en voir de toutes les couleurs en suivant la voie de la couleur tombée du ciel. Une bien sombre histoire, ça c'est clair. Un homme effectue des relevés topographiques pour préparer la construction d'un barrage qui va alors inonder toute une vallée. C'est pourquoi l'homme part à la rencontre du dernier habitant de cette vallée, nommé Amy Pierce, afin de collecter des informations. Mais Amy Pierce va alors lui conter la plus terrible histoire qu'il ait jamais entendue. Lorsqu'une météorite s'écrase dans le champ des Gardner, voisins d'Amy Pierce, l'événement attire la curiosité des scientifiques. Composé d'une matière étrange et inconnue, sa couleur ne ressemble à rien d'existant sur Terre. Les différents tests et analyses ne donnèrent rien de concluant et la chose en resta là. Et le temps passa. On observa certains changements dans la faune et la flore, et de sombres événements allèrent causer bien des malheurs à la pauvre famille Gardner. Quelle est donc la véritable nature de cette météorite à la couleur si étrange et inconnue ? Lis le manga et tu sauras. Au niveau du dessin, c'est du tout bon. Pour peu qu'on aime le trait réaliste de Tanabe-gu, sa technique semble un subtil mélange entre des dessins faits main et des ombrages finis à l'ordinateur pour un résultat qui a déjà fait ses preuves dans ses œuvres précédentes et qui fait encore une fois mouche en collant parfaitement à l'ambiance des récits de Lovecraft. Les décors sont vraiment beaux également, riches et détaillés, l'atmosphère dérangeante de l'œuvre originelle est ici très bien retranscrite. Du côté de la mise en case, on est dans du très classique, des cases bien nettes, bien droites, où rien ne dépasse. On trouvera cependant quelques belles illustrations pleine planche ou même en double page pour un rendu contemplatif du plus bel effet. L'édition chez Kiun Seinen est du même acabit que celle des Montagnes Hallucinées ou de Dans l'abîme du temps, entend par là qu'on est dans du très qualitatif, avec une couverture bleue souple d'aspect cuir à l'illustration gravée. Les premières pages reprennent des paragraphes du texte originel de Lovecraft, illustrés par Tanabe-gu, tout en couleur pour un rendu sombre et inquiétant. Ces paragraphes sont d'ailleurs traduits en français, mais la version anglaise a été conservée pour notre plus grand plaisir. Bref, un bien bel objet que voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Howard Phillips Lovecraft, cet auteur américain est né en 1890. Il est devenu pour ainsi dire le père du roman d'horreur moderne, en posant les bases d'un univers où règnent des dieux anciens dans l'ombre des croyances humaines, attendant leur moment pour faire sombrer le monde dans la folie. Tanabe-gu, quant à lui, on sait peu de choses sur lui. Il s'est spécialisé dans l'adaptation de récits fantastiques tels que ceux de Lovecraft, dont il a fait auparavant Les Montagnes Hallucinées et Dans l'abîme du temps. Donc, comme tu as dû le comprendre, Tanabe nous a encore concocté une adaptation aux petits oignons. Il parvient à sublimer le récit de Lovecraft grâce à son dessin qui retranscrit l'étrangeté, la peur et le malheur qui s'immiscent petit à petit au sein de cette famille simple et très pieuse. Mais cette couleur tombée du ciel, au centre de l'histoire, est retranscrite avec un réalisme étonnant, alors qu'on est quand même en noir et blanc. Cependant, les habitués du manga standard, les shonen à succès, etc., seront peut-être un peu déroutés par le style très roman graphique, ou plus simplement, disons, occidental de l'auteur. Mais en fait, c'est certainement le meilleur style possible pour adapter ce genre de récit d'horreur du début du XXe siècle, et surtout se déroulant dans un monde occidental en pleine industrialisation et où la science et la technique ont fait de grands bonds en avant. Des thèmes très appréciés mais aussi très craints par Lovecraft. Pour continuer avec le réalisme de Tanabe-gu, il faut noter son travail sur les yeux, le regard. On ressent la peur à travers les yeux des protagonistes, ces regards écarquillés en disent long sur la folie qui semble percer au plus profond de leur âme. L'auteur nous livre ici une œuvre où se mêlent la contemplation, l'étrange et la peur pour une lecture qui ne te laissera pas indifférent. Afin de compléter ta lecture, je peux te conseiller de lire tout d'abord La couleur tombée du ciel de Howard Phillips Lovecraft, le récit adapté par Tanabe-gu. Tu peux ensuite te ruer sur l'adaptation des Montagnes Hallucinées, toujours de Lovecraft et toujours par Tanabe-gu. Et enfin, file lire Dans l'abîme du temps, encore de Lovecraft et encore et toujours adapté par Tanabe-gu. Tu verras d'ailleurs que ces deux histoires sont liées. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire La couleur tombée du ciel. Je te laisse et surtout, continue de suivre la voie du manga.
C'est comment une couleur inconnue? T'arrives à t'imaginer, toi, une couleur qui n'existe pas? C'est dur, non?